Ils ont souri à l'écran. Ils ont réparé des objets de famille cassés. À chaque restauration, ils faisaient pleurer les familles. My Susie et Steve Fletcher, les frères et sœurs bien-aimés de l'atelier de réparation, avaient un secret qui s'étendait sur plusieurs décennies, alors que le public admirait leurs compétences. Peu imaginaient les batailles silencieuses auxquelles ils étaient confrontés au-delà des portes de la grange. Mais aujourd'hui, Susie et Steve Fletcher, qui travaillent dans l'atelier de réparation, s'ouvrent enfin. Et les fans sont stupéfaits. Nous sommes sur le point de révéler leur histoire inédite. Un voyage à travers la douleur de l'enfance, le silence de toute une vie et la décision finale de tout révéler. Le calme avant la révélation. Pendant plus d'une décennie, des millions de téléspectateurs à travers le monde ont trouvé du réconfort dans le doux rythme de l'atelier de réparation. Le doux grattement du papier de verre sur le bois usé, le tic-tac rassurant d'une horloge fraîchement révisée et les larmes douces amères des familles réunies avec des objets de famille perdus. Tous ces éléments se sont combinés pour créer un sanctuaire de chaleur et de tradition. Au cœur de cette atmosphère réconfortante se trouvaient Susie et Steve Fletcher, des frères et sœurs dont les mains semblaient touchées par une magie rare. Susie, avec son toucher délicat et son attitude sereine, incarnait les qualités intemporelles de la patience et de l'attention. Steve, méticuleux et silencieux, équilibrait son énergie par un calme constant. Ensemble, ils étaient le cœur battant de l'atelier, des points d'ancrage dans une mer de nostalgie et de restauration. Pour le public, ils n'étaient pas seulement des artisans qualifiés. Ils étaient une famille, des symboles de force durable, de loyauté inébranlable et de racines profondes du patrimoine. Leurs rires partagés, leurs regards subtils, la façon dont ils complètent les forces de chacun, c'était une danse de parenté, presque parfaite dans son harmonie. Pourtant, derrière ces sourires chaleureux et ces mains douces se cache une histoire soigneusement dissimulée. Une histoire cousue de douleur, de résilience et de secrets gardés à l'abri des caméras. Une vérité qui n'est ni encadrée par les murs vintage de l'atelier, ni révélée par l'éclat de l'argent poli. Les fans ont senti quelque chose sous la surface. Une lueur de tristesse dans les yeux de Susie lorsqu'une pièce lui rappelait des moments perdus. Une brève hésitation dans les mains fermes de Steve lorsque la conversation dérive trop près de la maison. Ces nuances évoquaient un chapitre caché, mais personne n'aurait pu deviner à quel point les ombres étaient profondes. Les ombres sous l'atelier. La vie de Susie Fletcher ne se résume pas à l'apparence gracieuse que l'on voit à l'écran. Derrière son sourire enjôleur se cache un passé marqué par une endurance tranquille. Élevée au milieu de la beauté sauvage des vastes ranchs du Colorado, Susie a grandi en apprenant ce que signifie le travail acharné, la responsabilité et le sacrifice silencieux. Le paysage l'a façonné, vaste, sauvage et parfois impitoyable. Son mariage, qui promettait le bonheur, s'est transformé en un chapitre marqué par les épreuves. L'homme qu'elle aimait est devenu une source de douleur dont elle parlait rarement, même à ses proches. Une union assombrie par le contrôle, les meurtrissures cachées sous le tissu de la vie quotidienne et les moments où la peur a remplacé l'amour. Malgré le poids qu'elle portait, la détermination de Susie n'a jamais faibli. Elle a transformé la douleur en objectif, canalisant sa force dans chaque pièce qu'elle a restaurée, chaque histoire qu'elle a aidé à préserver. Pourtant, sous la surface, des cicatrices persistantes, invisibles pour le public, mais qu'elle connaît intimement. Steve Fletcher, son frère et co-vedette, était le gardien discret de leur histoire commune. Son monde tournait autour des engrenages complexes et des ressorts délicats des montres et horloges anciennes, son artisanat étant l'expression extérieure de la précision qu'il recherchait dans la vie. Mais sous le tic-tac rythmique des montres se cachait un homme qui gardait ses propres blessures émotionnelles. Le calme de Steve n'était qu'un masque. En coulisses, il porte le fardeau de la protection de sa sœur, de la gestion des tensions familiales et du maintien de l'atelier en tant que havre de paix pour leurs deux âmes. Ses mains sûres ont fait plus que réparer des objets. Elles réparaient les cœurs fragiles, y compris le sien. Ensemble, Susie et Steve ont présenté un front uni au monde. Leur camaraderie, tantôt ludique, tantôt solennelle, est née d'une survie commune,
Les fans pensaient avoir eu un aperçu complet de la situation grâce à leurs interactions et à leurs interviews. Mais ils n'avaient même pas effleuré la surface. Ce qui se cachait en dessous était une histoire qui allait bientôt être révélée. Une histoire qui remettrait en question le récit réconfortant et révélerait la véritable force qui se cachait derrière les frères et sœurs Fletcher. La maison qui a tenté de guérir. La maison de leur enfance dans l'Oxfordshire était un monde de contrastes. En apparence, c'était une maison délabrée, usée par le temps, avec des planchers en bois grinçants et des papiers peints défraîchis qui murmuraient des histoires de générations passées. 4 frères et sœurs remplissaient ces pièces de bruit, de chaos et de rire, se poursuivant les uns les autres dans les couloirs étroits, leurs mains occupées à bricoler ou à réparer quelque chose. C'était un endroit où régnait la chaleur des repas de famille, des anniversaires marqués par des gâteaux faits maison et de l'odeur du thé fraîchement infusé qui s'échappait de la cuisine. Pour les étrangers, c'était l'image d'une famille soudée et aimante. Mais sous les sourires et le bruit se cachait une douleur et une fragilité inexprimées. Leur mère luttait en silence contre une grave dépression postnatale, une maladie mal comprise à l'époque, souvent rejetée ou cachée derrière des portes closes. La joyeuse cacophonie de l'enfance masquait une obscurité persistante qui planait sur le foyer. Le monde de leur mère était souvent empreint d'une profonde tristesse et d'une grande anxiété, son énergie s'étiolant comme une marée qui se retire vers la mer. Leur père, chargé de maintenir l'unité de la famille, trouvait la pression insupportable. C'était un homme miné par ses propres peurs et frustrations, un personnage qui essayait d'être le roc, mais qui s'écroulait lui-même à l'intérieur. La tension croissante l'a épuisé jusqu'à ce qu'il soit lui aussi confronté à une dépression nerveuse, le genre de dépression qui fait voler en éclats les façades et expose la vulnérabilité à l'état brut. Il y a eu des moments où les enfants ont été discrètement emmenés chez des parents, leur innocence préservée dans des poches sûres, à l'abri de la tempête. Des journées entières ont été passées à naviguer dans une vie familiale où la chaleur ressemblait parfois à un masque soigneusement entretenu, un plaquage fragile dissimulant les fractures émotionnelles sous-jacentes. Steve Fletcher s'est penché plus tard sur ses premières années avec autant de franchise que de compassion. Notre mère souffrait terriblement de dépression postnatale, se souvient-il, la voix lourde du poids des souvenirs. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était un profond isolement. Cela a poussé papa à bout. Il n'a pas pu faire face et a fait une dépression nerveuse. C'était une période sombre pour nous tous, Susie. La voix teintée d'empathie. Ajoute, avec le recul, je suis incroyablement désolé pour maman. À l'époque, personne ne comprenait vraiment à quel point cette maladie était dévastatrice. Les traitements proposés étaient au mieux rudimentaires. Le genre de choses qui seraient considérées comme barbares aujourd'hui. Elle était prise au piège dans un système qui ne savait pas comment l'aider. Malgré les difficultés, les souvenirs que les frères et sœurs gardent de leurs parents sont équilibrés, empreintes à la fois d'affection et d'une honnêteté sans faille. Nous avions des problèmes, comme dans la plupart des familles, admet Steve à voix basse, mais nous avions aussi l'un pour l'autre. D'une manière ou d'une autre, nous avons traversé ces périodes. Cela ne nous a pas définis et ne nous a pas empêchés d'avancer comme on pourrait s'y attendre. Cette résilience n'était pas une simple chance. C'était de la force tranquille d'une famille, déterminée à guérir à sa manière imparfaite. Les années d'absence, à l'aube de la trentaine, Susie a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie, laissant derrière elle les champs vallonnés et les rues familières de l'Oxfordshire. Elle a traversé l'Atlantique pour prendre un nouveau départ dans le Colorado, aux États-Unis, pour le monde extérieur. Il s'agissait d'un saut audacieux, d'une aventure passionnante, d'une chance de se forger une nouvelle identité loin des ombres d'un passé difficile. Mais sous la promesse d'un nouveau départ, il y avait un élément de fuite. Le déménagement visait autant à fuir de vieux fantômes qu'à saisir de nouvelles opportunités. Les vastes paysages et le ciel ouvert du Colorado ont offert à Susie un espace pour respirer, un répit par rapport aux luttes clandestines de sa jeunesse. In America, elle a trouvé l'amour, du moins en apparence. Rob, l'homme qu'elle a épousé, est devenu une figure centrale mais silencieuse de son histoire. Pour les nombreux fans qui l'ont suivi dans l'atelier de réparation,
Il est resté une énigme, une absence à l'écran qui en disait long par son silence. Le mariage n'a jamais été ouvertement discuté. Ce qui s'est passé derrière les portes closes est un chapitre marqué par la douleur et l'endurance. Une bataille cachée qui a fait de Susie la femme forte et compatissante que les téléspectateurs ont fini par admirer. Le traumatisme qu'elle a subi dans cette relation était profond. Mais c'est sa résilience tranquille et son refus d'être défini par la souffrance qui sont devenus son véritable héritage. Bien que rarement évoquées, les ombres de ces années ont persisté, façonnant sa vision du monde. Son empathie et son engagement à guérir par le biais de l'art et des relations qu'elle a entretenues par la suite dans l'émission. Son parcours, depuis ces années difficiles et cachées jusqu'à la vie publique et l'épanouissement créatif, est un témoignage de l'inflexible esprit humain, montrant que même dans les chapitres les plus sombres, l'espoir et la transformation restent possibles. Mais qu'en est-il de son frère au Royaume-Uni? Le silence était stratégique. La vie de Steve Fletcher s'est déroulée en grande partie dans les limites tranquilles de l'Oxfordshire, loin du regard implacable de l'opinion publique. Bien que le monde entier ait vu le visage joyeux de l'horloger dans l'atelier de réparation, peu de gens comprenaient le poids qu'il portait sous cet extérieur calme. Steve était un homme de précision, non seulement avec les horloges et les montres, mais aussi avec les limites qu'il traçait autour de sa vie privée. Élevant 5 enfants au sein d'une famille très unie, Steve a soigneusement cultivé sa réputation de maître artisan, dont les mains pouvaient redonner vie aux objets de famille les plus abîmés. Pourtant, au milieu de tous ces succès visibles, un accord tacité maintenait la famille unie, un accord forgé en silence. Derrière chaque rire filmé se cachait un bouclier soigneusement construit, protégeant la famille de la vérité crue qui aurait pu fracturer leur monde. Susie Fletcher, tout aussi compétente et respectée pour son travail du cuir et la restauration de sel, partageait ce pacte tacite. Elle comprenait, peut-être mieux que quiconque, le coût de l'exposition. Nous avons été obligés de cacher cela, a-t-elle admis calmement lors d'une rare interview, parce que les familles ne partageaient pas. Pas à l'époque. Il n'était pas prudent de parler de ces choses. Ce silence n'était pas un hasard. C'était une question de survie. Dans une génération où la santé mentale était taboue, où la vulnérabilité était souvent prise pour de la faiblesse, les Fletcher ont construit leur forteresse non pas avec des briques ou du mortier, mais avec de la réticence et de la discrétion. Les mots de Susie font écho à la vérité tacite vécue par de nombreuses familles de l'époque. Le chagrin et les traumatismes étaient gardés sous clé, à l'abri des regards indiscrets, pour protéger non seulement les individus, mais aussi la famille dans son ensemble. Le refus de Steve de quitter l'Oxfordshire, d'échapper à l'ombre des épreuves passées en déménageant ou en changeant de cap, était en soi un testament discret d'endurance. Sa fermeté était le miroir de la résilience. Non pas d'un homme fuyant la douleur, mais d'un homme apprenant à la porter sans se briser. Les caméras n'ont jamais pu saisir les innombrables heures de lutte silencieuse derrière les portes de l'atelier, les moments où les mains qui réparaient de vieilles horloges tremblaient de souvenirs qu'il valait mieux ne pas toucher. Les sourires montrés au monde ont dissimulé la nuit passée à lutter contre. Le chagrin et le fardeau de la protection d'un héritage familial marqué par la perte. Ainsi, entre deux tics d'horloge, le silence de Steve et de Susie en dit long. C'était un langage appris et partagé dans des regards chuchotés et des hochements de tête complices. Un lien indéfectible forgé dans les profondeurs d'une douleur partagée et d'un amour féroce. Le vernis se fissure, mais le temps, comme les mécanismes les mieux réglés, révèle les imperfections. Le vernis de calme et de bonne humeur que Steve et Susie entretenaient méticuleusement a commencé à montrer de subtiles fissures visibles uniquement par ceux qui y prêtaient attention. Les absences remarquées de Susie dans plusieurs épisodes consacrés à l'atelier de réparation ne sont pas passées inaperçues auprès des fans dévoués. Les murmures d'inquiétude se sont amplifiés, bien que les raisons soient restées inexprimées. Sa présence, autrefois vive et brillante, semblait s'estomper, comme si des ombres du passé s'insinuaient discrètement dans le présent. Steve, lui aussi, est devenu plus réservé. Les entretiens se teintent de réflexion. L'homme qui paraissait autrefois inébranlable révèle des aperçus fugaces d'une histoire plus profonde.
dans les podcasts et les reportages en coulisses, des indices de souvenirs enfouis sous des couches de temps ont fait surface. Des histoires racontées par Bribe, avec des mots soigneusement choisis qui soulèvent plus de questions que de réponses. Les fans, attirés par l'authenticité de l'art et de la chaleur des Fletcher, se sont retrouvés confrontés à l'énigme de ce qui se cachait derrière ces sourires. Le silence collectif de la famille commençait à ressembler moins à une barrière qu'à un appel à la compréhension, à la patience et au respect des batailles menées en privé. Qu'avaient-ils enduré pour devenir aussi proches? Quelle tragédie et quelles épreuves avaient tissé un lien aussi étroit? Quelle vérité avaient-ils consciemment dissimulée? Cachée derrière un rideau de résilience et de grâce, les fissures croissantes dans leur image publique invitaient à la curiosité, mais aussi à l'empathie. L'histoire de la famille Fletcher n'est plus seulement une histoire de restauration et d'artisanat. C'est une histoire humaine de survie, d'endurance et d'héroïsme discret qui consiste à se protéger les uns les autres dans les moments les plus sombres. À mesure que le regard du public s'aiguisait, l'impatience montait. La révélation, lorsqu'elle aura finalement lieu, ne concernera pas seulement ce qui a été perdu ou caché. Il s'agirait de la force que l'on trouve dans l'acceptation de la vulnérabilité et du courage qu'il faut pour enfin dire ce que l'on ne pouvait autrefois que chuchoter. La décision de parler. Il ne s'agit pas d'une révélation soudaine. Il s'agissait d'un lent démêlage, d'une négociation interne qui durait depuis des décennies et qui a finalement atteint son point de basculement. Pendant des années, Steve et Susie ont porté leur histoire commune avec une dignité silencieuse, une résilience tranquille qui révélait rarement la tempête sous la surface. Ils ont vécu leur vie sous les projecteurs de l'admiration publique, en particulier dans l'atelier de réparation. Pourtant, dans les coulisses, un délicat mur de silence s'est dressé, non par honte, mais par nécessité. Le monde a vu leur sourire, leur aisance devant les caméras et leur passion apparemment sans effort pour la restauration. Mais ils savaient que la vérité était plus compliquée. La douleur ne porte pas toujours un masque clair. Parfois, elle se cache derrière des yeux calmes et des mots doux. Puis vint le moment où la balance bascula enfin. Il ne s'agissait pas d'une grande annonce ou d'une révélation dans un tabloïd. Il s'agissait d'une interview podcast, in time, sans phare et profondément humaine. Quelques mots soigneusement choisis se sont glissés dans l'éther, presque hésitants au début, comme s'ils tâtaient le terrain. La réaction a été immédiate, mais l'intention était claire. Ils ont fini de se cacher. Steve prit la parole en premier. Sa voix était posée mais empreinte du poids des années passées à contenir le passé. Lorsque l'on grandit avec ce genre d'antécédents, on les porte tranquillement. A-t-il déclaré? Son ton étant plus réfléchi que rancunier. Mais un jour ou l'autre, il faut savoir s'en défaire. Vous ne pouvez pas continuer à tout porter à l'intérieur pour toujours. Il vous ronge. Ce n'était pas un appel à la sympathie ou une tentative d'attirer l'attention. C'était une libération, une prise de conscience. Les frères et sœurs ont choisi la vulnérabilité plutôt que l'invisibilité. Derrière leur calme, une révolution avait commencé. Un mouvement silencieux mais imparable vers la vérité. La guérison et la reconquête de soi. Le chapitre caché. Pourtant, même avec cette percée, beaucoup de choses sont restées dans l'ombre. Ce qu'ils ont révélé n'est que la surface d'une histoire beaucoup plus profonde et sombre, longtemps enfouie sous les sourires et la patience de l'artisan. Lors d'une rare interview prolongée, Susie et Steve ont épluché les couches du passé, celles qu'ils ont longtemps protégées avec une loyauté et une peur farouche. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de chagrin ou d'épreuve. C'était de la survie, brute, sans filtre et douloureusement réelle. Le mariage de Susie, dont le public n'avait vu que de brefs aperçus, cachait un parcours éprouvant. Rob, son mari, était un homme qui avait combattu le cancer du pancréas avec un esprit de guerrier. Mais la maladie n'a pas seulement entraîné un déclin physique, elle a révélé une transformation terrifiante du caractère. Ce qui n'était au départ que des changements subtils s'est transformé en signes indubitables de contrôle et de violence. Le souvenir le plus sombre qu'elle a partagé est celui d'avoir été soulevée du sol par la gorge, ses pieds se balançant tandis que son souffle s'échappait rapidement de son corps. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, a avoué Susie.
la voix à peine plus haute qu'un murmure. Il m'étouffait, me serrant si fort que j'ai cru que mes voies respiratoires allaient se fermer complètement. Je ne sais pas ce qui l'a arrêté, pourquoi il a lâché prise, mais quand il l'a fait, je suis restée haletante, terrifiée. Son aveu a pesé lourd dans l'air, un silence qui a parlé plus fort que les mots. Il a brisé des illusions, non seulement pour le public, mais aussi pour Suzy elle-même. J'ai été profondément choqué, réfléchit-elle, le regard lointain. J'ai toujours cru que cela ne pourrait jamais m'arriver. Ce genre de violence, ce genre de peur, c'était pour d'autres personnes, d'autres histoires, pas la mienne. Il ne me ferait jamais de mal, du moins c'est ce que je me disais, jusqu'à ce que je voie la vérité, jusqu'à ce que je sente ses mains autour de ma gorge. La transformation de Rob, d'un partenaire aimant en quelqu'un d'imprévisible et de dangereux, a été un cruel coup du sort qui n'a fait qu'aggraver la blessure de Suzy. Pourtant, au milieu de la douleur, ces mots étaient porteurs d'une force tranquille, d'une promesse tacite de se réapproprier sa vie. Ce chapitre caché est le plus difficile à partager, mais il est nécessaire, car le silence, comme ils le comprennent maintenant, est une forme de captivité. Parler, c'est être libre, ce que les fans n'ont jamais su. Pendant des années, des millions de personnes ont regardé Suzy et Steve Fletcher opérer leur magie. Les caméras ont capturé les soins méticuleux, les mains délicates qui redonnent vie à l'histoire. Ils ont vu le cuir poli, le métal brillant, les coutures complexes. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la résilience tranquille qui se cache derrière tout cela. La véritable histoire n'est pas seulement celle des objets, mais aussi celle des personnes qui les ont restaurés. En coulisses, Suzy et Steve étaient des survivants dans tous les sens du terme. Ils portaient les cicatrices invisibles des difficultés de l'enfance, des années passées dans l'ombre du silence et de la douleur inexprimée. Les rires partagés autour d'un cadran d'horloge restauré masquaient des nuits passées à lutter contre des souvenirs qui refusaient de s'effacer. L'art précis et patient de réparer des selles usées reflétait le travail minutieux qu'ils devaient accomplir sur leur propre passé fracturé. Chaque objet de famille, chaque antiquité, n'était pas seulement un projet, c'était un symbole, un miroir de leur propre voyage. Ils comprenaient le poids d'un objet cassé et l'espoir que suscite sa réparation. Pour eux, la restauration transcendait les compétences. C'est devenu un langage de guérison. Un acte silencieux mais puissant de reprise de contrôle sur ce qui semblait perdu. Steve a dit un jour, dans un rare moment de candeur, que nous ne nous contentions pas de réparer les choses pour les autres, mais que cela faisait partie de notre propre guérison. Petit à petit, en restaurant ces trésors, nous avons retrouvé des morceaux de nous-mêmes. Suzy, dont la gentillesse dissimule une vie d'épreuve, acquiesce. Chaque point que je faisais n'était pas seulement pour le cuir. C'était pour me reconstruire, pour raconter une histoire que je n'étais pas prête à dire à voix haute. Le succès de l'émission les a dépeints comme des restaurateurs experts, mais il n'a jamais rendu compte de la profondeur de leur bataille personnelle. Ils ont été contraints de cacher leur douleur, de masquer leur lutte sous le professionnalisme et le sourire, alors même que le poids de leur histoire menaçait de les submerger. La vie publique exigeait une performance constante, un polissage incessant qui semblait souvent en contradiction avec leurs vérités intérieures. Pourtant, à travers tout cela, leur lien, leur connexion fraternelle inébranlable, était une bouée de sauvetage. C'était dans les conversations nocturnes, dans la compréhension silencieuse et dans l'engagement commun de continuer à aller de l'avant malgré le passé. Ensemble, ils ne se contentaient pas de réparer des antiquités. Ils se réparaient eux-mêmes en silence. Lorsque Suzy et Steve Fletcher ont finalement ouvert la porte de leur monde privé, l'impact a été profond. Les téléspectateurs qui n'avaient vu que des mains habiles et des voix calmes ont soudain entrevu l'humanité brute, sans filtre, qui se cachait derrière les bancs de restauration. Ils ont parlé des abus qui avaient tenté leur enfance, des ombres qui s'étendaient bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Ils ont parlé de batailles de santé mentale menées en silence, de batailles qu'ils ont menées même lorsqu'ils étaient sous les feux de la rampe. Des traumatismes générationnels qui les enveloppent comme un manteau étouffant, hérités de ceux qui les ont précédés et qui menacent de se transmettre à nouveau.
Mais même au milieu de cette obscurité, ils ont choisi la bonté. Ils ont choisi de continuer à restaurer, non seulement des objets, mais aussi l'esprit d'espoir et de résilience. Leur travail est devenu un phare, un témoignage de la possibilité de guérir après la douleur, de reconstruire ce qui semblait autrefois impossible à sauver. La révélation de Suzy était au cœur de tout cela, une vérité gardée secrète pendant des décennies, enfin partagée avec une honnêteté sans faille. Ce n'était pas seulement une histoire de survie, c'était un appel au courage, à la rupture du silence et à l'acceptation de l'imperfection comme une force. Ce n'était pas simplement un autre épisode d'une série bien aimée, c'était une prise de conscience. Un moment où le vernis de la restauration polie a cédé la place à la vérité sous-jacente, fragile, belle et indéniablement humaine. Pour la première fois, ils ne se contentaient pas de préserver l'histoire pour les autres. Ils se réappropriaient leur propre histoire. Pièce par pièce, point par point, ils ont reconstruit leur identité en même temps que les objets de famille qu'ils entretenaient avec tant de soin. Ce faisant, Suzy et Steve Fletcher ont enseigné à leur public une leçon inoubliable, à savoir que la guérison peut être un acte de création et que, parfois, la plus grande restauration est celle que nous nous faisons à nous-mêmes. Quelle est la vérité que vous avez gardée cachée trop longtemps? Et que faudrait-il faire pour la révéler enfin? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à bientôt dans la prochaine.